Saint-Esprit est là. Oh yes. Je suis en train de le sentir déjà, que le Saint-Esprit est là. Uh-huh. Ma joie est qu'il y a beaucoup plus d'entre nous ce soir dans cette salle. Vous êtes venus pour un changement. Vous êtes venus avec cette foi que Dieu puisse changer votre situation. C'est déjà ça une bonne chose. Dans la Bible, il est écrit la foi vient de ce qu'on entend. De la même façon aussi, je peux vous dire que l'incrédulité vient de ce qu'on entend. Tu te trouves où? Quel est ton environnement? Quelles sont ces choses que tu laisses tes oreilles entendre? Je suis venu parler aujourd'hui. Je m'introduis déjà. Je parle aujourd'hui du surnaturel. Mon thème de ce soir, c'est le surnaturel. Nous avions commencé hier et nous allons continuer. Pourquoi je parle du surnaturel? Parce que tout d'abord, notre Dieu est un Dieu du surnaturel. Dieu est esprit. Et je veux dire aussi à une personne, Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Cela veut dire que tu es aussi esprit. Yes. Quand je parle du surnaturel, c'est pour dire toute chose que nous voyons aujourd'hui, toute chose que nous voyons dans le visible, avec les yeux physiques, a au préalable commencé dans le surnaturel, dans le visible. Yes. De la même façon aussi, tu peux avoir un travail, tu peux avoir une vision, des objectifs, et tu vas aller quelque part. Avant même d'arriver, avant de voir cela, tu vois déjà cela dans tes pensées qui sont invisibles. Alors je suis venu parler à une personne aujourd'hui. Avant de te poser pour faire quelque chose, avant de poser des actes, commence d'abord par opérer dans le surnaturel. Alors lorsque je parle du surnaturel, je parle du surnaturel de la lumière. Yes. Qui a comme source Dieu. Et le Saint-Esprit est le coordonnateur des activités. Yes. Aujourd'hui, lorsque nous parlons du surnaturel, tout le monde commence à reculer pour dire non. C'est dangereux. Non. Ce ne sont pas des choses claires. Non. Directement, les gens commencent à penser à la magie. Lorsque j'entends ce genre de choses, ça m'étonne et ça me fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que j'ai dit qu'aujourd'hui, le chrétien, nous croyons en Jésus parce que nous n'avons pas vécu à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, Jésus a marché sur les eaux de la mer. Aujourd'hui, si un serviteur de Dieu marche sur les eaux de la mer, on va crier que c'est un occultiste. Jésus a rendu grâce à Dieu. Le pain se sont multipliés. Que l'on fasse aujourd'hui, on va voir dans moins d'une heure, ça sera partout dans les internets, réseaux sociaux, que voilà un occultiste qui vient de commencer ses affaires. Jésus à la fête, il n'y avait plus de la boisson. Et de l'eau s'est transformée en vin. Aujourd'hui, si ça se passe, nous allons entendre, non pas seulement le païen, même les gens qui prient, même les gens qui prophétisent, ils vont pointer du doigt à un prophète, à un évangéliste, à un apôtre pour dire que ce sont des choses du diable. Alors j'aimerais poser la question à une personne ce soir. Qui est plus fort? C'est Dieu ou Satan? Alors comme nous avons répondu à 2-3 personnes qui ont reconnu la puissance de Dieu sur Satan, je suis en train de vous dire alors, le Dieu qui a élevé Daniel, Yes. c'est le même Dieu qui va t'élever aujourd'hui. Alors tu n'as pas besoin de donner des excuses pour dire dans ma famille il y a plein d'occultistes, dans ma famille il y a plein de sorciers, raison pour laquelle je n'avance pas. Non, Daniel s'est retrouvé dans la cour royale. Tout autour de lui il y avait des magiciens, des hommes très forts dans le monde des esprits. Mais Daniel a pu faire des choses qui a épaté les magiciens. Raison pour laquelle on parlait de Daniel, que Daniel était maître des magiciens. Est-ce qu'il y a une personne qui croit à la puissance de Dieu? C'est comme si nous sommes en train de célébrer le diable. Non, lorsque nous donnons du crédit au diable à chaque instant, cela veut dire que nous croyons à la puissance du diable plus qu'à la puissance de Dieu. Raison pour laquelle je suis venu parler du surnaturel ici. Le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Ézéchiel 37, du premier verset jusqu'au 14e verset. Yes. Je demanderai à quelqu'un de lire. Ézéchiel 37, 1 à 14.
Yes. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous nourrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un mouvement. Et voici, il se fit un mouvement et les os s'approutèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessous. Mais il n'y avait point en eux un esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'il revit. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque je viendrai et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Acclamons pour la parole. Alors, comme je disais, le thème de ce soir, c'est le surnaturel. Alors, comme sous-thème, c'est le temps du réveil pour vivre le surnaturel. C'est quoi le réveil? Vous savez, le réveil, c'est le fait de se réveiller. Le réveil, c'est le fait de passer du sommeil à l'état d'éveil. Le réveil, c'est l'action de sortir de son aveuglement. Alors, j'aimerais juste poser la question à chacun d'entre nous aujourd'hui. Quel genre d'aveuglement te retrouves-tu? Le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est revenir à l'activité après une période d'arrêt, après une période de pause. Tu es là aujourd'hui. Il y a eu un temps où tu étais en train de servir Dieu. Dans votre famille, il y a eu un temps où vous étiez en train de prier tout ensemble avant de dormir. Ça fait beaucoup de semaines, ça fait plusieurs mois, vous ne le faites plus. C'est ça le sommeil déjà, en ce qui concerne la prière en famille. Alors aujourd'hui, je suis venu parler du réveil afin de réveiller certaines familles. Aujourd'hui, je suis venu parler du réveil afin de réveiller un jeune, une jeune femme. De retourner au chemin qui mène vers la vérité. Hier, nous avons parlé de ces textes. Nous avons introduit avec le premier point. Le premier point, c'était, pendant le réveil, il y a deux choses qui se passent. Le premier point, nous avons parlé de la part de Dieu pendant le réveil. Et nous avons dit que la part de Dieu est que Dieu donne la directive, comme nous avons vu ici. L'Esprit du Seigneur était sur son prophète. Il l'a emmené vers une vallée. Et lui a parlé, il lui a montré d'abord, parce qu'il est écrit que Ézéchiel, il a marché tout autour. Il a vu ce qui s'est passé. Il a vu qu'il y avait des ossements desséchés. En grand nombre. Et lorsqu'il a vu cela, Dieu lui a posé une question. Fils d'homme. Lorsqu'il dit fils d'homme, cela veut dire, il veut rappeler à une personne aujourd'hui. Il a appelé le fils d'homme. Homme, il est comme toi. Quand il a parlé à son prophète, est-ce que ces ossements peuvent-ils vivre encore? J'aime bien la réponse du prophète. Il dit, Seigneur, tu le sais. C'est pour dire que le prophète n'est pas omniscient. Il ne connaît pas tout. C'est pour dire que le prophète, il peut te parler aujourd'hui. Mais sa source, c'est Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, tu le sais. Et c'est à cause de sa franchise. C'est à cause de son humilité. Parce qu'une personne humble, c'est une personne qui reconnaît qu'il ne connaît rien. Lorsque tu reconnais que tu ne connais rien, c'est au moment où Dieu va t'emmener vers le haut. L'humilité précède la gloire.
Et l'orgueil précède la chute. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup plus de gens échouer à cause de l'orgueil. Nous n'avouons pas que nous ne connaissons pas. On t'explique quelque chose et tu dis tu sais, mais tu viens de poser la question. Pourquoi tu as posé des questions? Nous avons dit que Dieu donne la directive. Pour avancer, tu as besoin d'une directive. Pour avancer, tu as besoin des instructions. Pour arriver à un point, tu as besoin des instructions. Raison pour laquelle, hier, le premier point, nous avons dit que Dieu donne la directive. Et comme deuxième point, nous avons dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu, il a la puissance pour réaliser ce qu'il dit. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas en vain. Dieu n'est pas comme un humain. Il te parle juste pour blaguer. Non, il parle pour un but précis. Et là, j'étais juste en train d'analyser ce dont nous avons parlé hier pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier soir. Alors, comme deuxième point, nous allons parler de la part de l'homme pendant le réveil. La part de l'homme, c'est quoi? Je vais subdiviser ces points en 4 parties. Pour ceux qui sont en train d'écrire, peuvent déjà écrire point, la part de l'homme. Et comme le premier point, point A, la part de l'homme. L'homme a le devoir de la prière. Aujourd'hui, la prière est devenue comme une pièce rare dans la vie des chrétiens. Nous prions juste quand nous venons dimanche. Nous prions juste avant de dormir et lorsque nous nous réveillons. Mais Daniel, il était devenu puissant. Pourquoi? Parce que nous voyons, dans le livre de Daniel, il est écrit que Daniel priait 3 fois le jour. Tu veux avancer dans la vie, sois un homme de prière, sois une femme de prière. Aujourd'hui, nous parlons du ministère des anges. Aujourd'hui, nous parlons de la puissance de Dieu. Mais il n'y a pas de puissance sans prière. Dieu ne peut rien faire dans cette génération sans que tu pries. Avec ce premier point, j'ai dit, à nous la prière, à Dieu la réponse. Dieu ne peut pas te donner des réponses sans que tu t'avances vers lui. C'est ce qui fait de Dieu Dieu. Quelle est ta vie de prière aujourd'hui? Quelles sont les activités que tu fais? Est-ce que tu associes ce que tu fais à la prière? Bien sûr, tu poses ton des questions à Dieu, mais combien de temps passes-tu en prière? Parce que lorsque nous parlons de la prière, il faut savoir que la prière, dans la prière, nous avons besoin de 2 choses. Dans le monde physique, nous disons que vaut mieux la qualité que la quantité. Mais comme je suis venu parler du monde surnaturel, comme je suis venu parler du monde où Dieu gouverne, je suis venu dire à une personne que dans le monde surnaturel, et la qualité et la quantité sont nécessaires. Yes. Là, je parle du point de la prière. La prière, nous avons besoin de prier en quantité, nous avons besoin de prier en qualité. Je vais commencer. La quantité. Dans Matthieu 26, il est écrit, Jésus est venu vers ses disciples. Et il a trouvé que d'autres dormaient. Il a dit, mais pouvez-vous, vous n'avez même pas pu rester éveillé pendant même 1 heure. Jésus dit même 1 heure. Nous voyons ces mots-là, le petit mot même. Même veut dire seulement. Cela est pour dire à une personne aujourd'hui, est-ce que tu arrives même de passer le temps dans la présence de Dieu seul pendant même 1 heure? Ou bien c'est difficile? Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu pour dire que Dieu ne me répond pas, pour dire que Dieu est silencieux? Tu as un père que tu ne parles pas, tu as un père à qui tu ne tiens jamais de conversation. Comment veux-tu qu'il te parle aussi? Bien sûr, il y a des moments où tu parles à ton père. Il n'est pas là. Là, je parle du père physique. Bien sûr, il y a aussi des moments où tu parles à ton père, mais ton père ne répond pas. Pourquoi? Parce qu'il veut. Il te prend déjà comme étant un homme ou bien une femme mature. Alors, il veut que tu puisses donner tes prières en précision. Qu'est-ce que tu veux? Père, donne-moi ce que tu veux. Père, fais des grandes choses. Quelles grandes choses? Détail de prière. Nous parlons de la quantité. Là, nous venons de dire, est-ce que tu passes le temps dans la présence de Dieu? C'est juste 5 minutes ou bien même 30 secondes. Je me rappelle, lorsque j'ai commencé ma vie chrétienne, j'ai passé juste 30 secondes avant de dormir. Et je trouvais que c'est comme si c'était 45 minutes que j'ai passé. Parce que je ne savais plus quoi dire. Pour œuvrer dans le surnaturel, pour être un homme puissant dans ce monde d'aujourd'hui, tu as besoin de la prière en quantité. Passe beaucoup plus du temps dans la prière. Tu peux me dire que je n'arrive pas même à passer 10 ou 20 minutes. Je te dis, notre Dieu est un Dieu de possibilités illimitées.
aujourd'hui nous allons prier. Et la soif de la prière va entrer dans ton cœur. Et tu commenceras dès aujourd'hui à être une femme et un homme de prière. Et cela ne peut pas se faire sans ta foi. Alors en parlant de la prière, nous venons de parler de la quantité. Entrons maintenant en qualité. Qu'est-ce qui rend un joueur de football ou bien un joueur de soccer un joueur de qualité? Ce sont les entraînements. Un joueur ne peut pas, un footballeur ne peut pas être excellent s'il ne s'entraîne pas. Et tu ne peux pas juste t'entraîner aujourd'hui pendant 4 heures. Tu ne peux pas juste prier aujourd'hui pendant 5 heures du temps et demain tu ne pries pas. Non. Un sportif s'entraîne aujourd'hui, s'entraîne demain. C'est ça la qualité. C'est ce qui crée la qualité. Raison pour laquelle je parle de la régularité dans la qualité. Pour avoir une qualité dans la vie chrétienne, tu dois prier en régularité. Tu pries aujourd'hui, tu pries demain. Donc il est écrit prier sans cesse. Que faisons-nous aujourd'hui? Toujours des questions. Posons des questions à Dieu. Mais où est ta part dans les choses de Dieu? Que fais-tu? Passes-tu du temps dans la présence de Dieu? Tu as une vie de prière en qualité et en quantité. C'est un examen de conscience que nous devons faire ce soir. Donc l'homme, dans cette partie, dans cette première étape de la prière, l'homme doit se réveiller de la pause qu'il avait prise. Je ne suis pas venu aujourd'hui par hasard pour te parler de la prière. Je ne suis pas venu aujourd'hui par hasard pour te parler du surnaturel. Tu es un homme de Dieu, tu veux voir des miracles dans ta vie, dans ton ministère. Mais passe beaucoup plus de temps dans la prière. Sois régulier dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens, beaucoup de chrétiens ne passent pas beaucoup de temps dans la prière, mais ils veulent avoir beaucoup de choses. C'est insensé. Si tu travailles à un endroit où on te paye 15 $ l'heure, et tu travailles 40 heures la semaine, et pendant une semaine tu travailles juste 20 heures, est-ce que tu auras le même salaire quand tu travailles 40 heures? Non, c'est impossible. Si tu vas même réclamer cela à ton boss, il va dire que mais il y a un problème qui se passe dans ta tête. C'est de la même façon, lorsque nous réclamons des choses à Dieu, Dieu se pose des questions. Mais cette personne n'a rien s'aimer en prière. Il est écrit, tu vas s'aimer. Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Alors aujourd'hui, je suis venu parler à une personne. Combien de temps passes-tu en prière pour t'attendre à beaucoup plus de réponses, pour t'attendre à des bénédictions? Combien de temps passes-tu en prière? C'est ça la part de l'homme. Lorsque nous parlons de la prière ici, dans le livre d'Ézéchiel, nous voyons, il dit que la main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel pour être sur une personne, la personne doit être disposée. C'est dans la prière que la main de l'Éternel peut être sur toi. Quelles sont les circonstances que tu passes? Tu as 24 heures par jour. Tu peux travailler pendant 8 heures. 8 heures de sommeil, ça fait 16. Le 8 qui reste. 1 heure seulement dans la présence de Dieu. La main de l'Éternel fut sur son prophète. Et Dieu lui a emmené quelque part. Je suis en train de parler de la prière comme premier point. Tu ne peux pas prier sans croire. Une prière sans croire est une perte de temps. Alors, raison pour laquelle, comme deuxième point, pour la part de l'homme, nous allons parler de l'homme doit croire en sa prière et en la parole de Dieu. J'aime particulièrement ce deuxième point. Ici, lorsque nous disons croire, nous sous-entendons la foi. Il est écrit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Aujourd'hui, tu t'appelles chrétien, tu écris des statuts partout sur Facebook, tu parles à tes amis que moi je suis chrétien. Ce qui est même pire, tu condamnes les autres. Mais lorsque tu n'as pas de foi, lorsque tu n'as pas la foi, je te dis que tu ne plais pas à Dieu. Et lorsque tu ne plais pas à Dieu, il n'y a aucune chose, aucune question peut être répondue. Dieu ne peut pas répondre à ta prière si tu ne le plais pas. Alors la première des choses à faire, en tant que chrétien, nous avons besoin de la prière. Mais tu ne peux pas prier sans foi. Ici, je viens de dire, nous devons croire en la prière et nous devons aussi croire en la parole de Dieu. La prière et la parole de Dieu font à ce qu'une personne se développe spirituellement. Dans le spirituel, nous avons besoin de nous développer. De la même façon que tu es naturellement, lorsque tu manges, lorsque tu fais des exercices, tu te développes, tu grandis.
C'est aussi de la même façon dans le surnaturel. Tu dois te développer. Quand je parle du développement, cela est vrai. Je vais expliquer. Nous voyons lorsqu'une personne reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cette étape-là, la première étape, la personne est comme un bébé spirituel. La personne qui se retrouve dans l'étape, à l'étape du bébé spirituel, cette personne, vous ne pouvez jamais l'enseigner comment prier pour des miracles. Non. Il doit d'abord avoir du lait, des petites choses. Donné, il vous sera donné à une petite dimension. Alors, dans le monde spirituel, dans le surnaturel, pour grandir, pour se développer, tu as besoin de faire des exercices spirituels. Tu as besoin de manger la nourriture spirituelle. C'est quoi la nourriture spirituelle? C'est la parole de Dieu. Je suis en train de rappeler à une personne ce soir que nous avons besoin du développement spirituel. Pour avoir un changement dans notre vie spirituelle, pour avoir un changement dans notre famille. Dans nos foyers, nous avons besoin du développement spirituel. Parce que lorsque tu atteins un niveau, tu n'es plus dans un niveau de bébé spirituel, tu atteins un niveau lorsque l'ennemi vient par un rêve, tu ne vas même pas t'inquiéter, tu n'auras plus peur, tu te lèves et tu parles simplement et tu rentres dans le sommeil. Mais dans le bébé spirituel, le niveau du bébé spirituel, même quand l'insecte passe, il crie au nom de Jésus-Christ, tu utilises mal tes armes, tu utilises mal tes instruments. Nous avons besoin de nous développer spirituellement. Physiquement parlant, pour que le corps se développe, on a besoin de s'exercer, on a besoin de manger. Et ceci va de pair aussi avec le surnaturel. Tu as besoin d'un repas et d'un exercice spirituel. Je commence avec le premier point. La parole de Dieu est une nourriture pour un chrétien. Il est écrit, si je ne veux plus avoir faim, c'est à moi à me nourrir du pain de vie, qui est la nourriture. Du pain de vie qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais poser la question à une personne. Combien de temps passes-tu à lire la parole de Dieu? Oui, nous parlons, oui, Dieu fait des grandes choses. Dieu, parle-moi. J'ai besoin que mes yeux spirituels s'ouvrent. J'ai besoin que mes oreilles spirituelles s'ouvrent. Je vais aussi prophétiser. Mais combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? Si tu n'as pas de base dans les Écritures, lorsque tu opères en esprit, lorsque tu es en train d'opérer dans des choses spirituelles, il est facile qu'une personne te trompe et tu te retrouves dans le monde des ténèbres. Mais lorsque tu as des bases, tu as une base des Écritures, une personne peut venir, il te parle. La personne est masquée pour dire que je suis prophète, je suis apôtre, je suis chrétien, il te parle des choses spirituelles. Mais lorsque tu es basé dans les Écritures, tu dis, mais ce que tu dis n'est pas biblique. Et directement, tu es écarté du danger. Raison pour laquelle je suis en train de parler aujourd'hui. Nous avons besoin d'avoir une vie où nous lisons. Et ne t'arrête pas seulement dans cette étape de la lecture. L'étape de la lecture biblique, c'est l'étape aussi du bébé spirituel. Mais pour grandir, être développé, tu as besoin d'arriver à une autre étape spirituelle où tu ne lis plus la Bible, mais tu médites la Bible. Tu médites la parole de Dieu. L'erreur que nous faisons aujourd'hui est que, au lieu de méditer la parole de Dieu, nous méditons les problèmes, nous méditons des insultes, nous méditons des critiques. Méditer, c'est quoi? Méditer, c'est ça, le même synonyme comme ruminer. La chèvre rumine, mange sa nourriture, après un moment, il l'aurait vomi pour manger encore. Lorsque la chèvre mange cela veut dire qu'il tire encore d'autres choses qui se retrouvent dans la nourriture. C'est de la même façon avec un chrétien. Tu lis la parole de Dieu, tu avales cette parole, ça rentre dans ton cœur. Après un moment, tu réfléchis sur cette parole. Tu te poses des questions sur cette parole. Tu dis, mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse selon cette parole? Est-ce qu'il y a un sujet de prière dans cette parole où je dois prier, que Dieu me donne quelque chose? C'est ça, méditer. Mais nous voyons aujourd'hui dans le monde des chrétiens, au lieu de méditer la parole de Dieu, tu te mets là, tu médites des problèmes, des critiques et tu dis, mais cette personne, lorsqu'elle m'a insulté, mon voisin était là, mon voisin a aussi suivi ce que la personne avait dit. Mais qu'est-ce que mon voisin a pensé de moi? Maintenant, mon voisin, lorsqu'il me voit, il me trouve maintenant comme une personne inférieure. Mais lorsque mon voisin a entendu cela, il est aussi parti raconter à une autre personne. Et maintenant, je n'ai plus le self-esteem. Et maintenant, je n'ai plus la confiance en soi. Lorsque je vais marcher, quand les gens me regardent, se moquent de moi. Je rentre en chambre, je me pose des questions. Je regarde au miroir, est-ce qu'il y a un défaut en moi? Est-ce qu'ici il y a un problème? Pourquoi
pourquoi ces gens se sont moqués de moi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Tu médites des problèmes, tu médites des critiques. Alors je suis venu parler à une personne qui, c'est assez de méditer des problèmes, médite la parole de Dieu. Parce que lorsque tu médites des problèmes et des critiques, cela ne va te faire avancer en rien. Un homme spirituel médite la parole de Dieu. Même un homme de Dieu, lorsqu'on est en train d'être insulté, on dit de mauvais propos sur toi. La chose à faire, reste calme. Médite la parole de Dieu. C'est ton silence qui va te justifier. Tu n'as pas besoin de te justifier. Je suis venu parler à une femme. Je suis venu parler à un homme, à un jeune. Il y a beaucoup plus de gens qui te critiquent aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de gens qui disent que tu es un mauvais garçon, tu es une mauvaise fille. Ne te justifie pas. Prie, lis la Bible et Dieu va te justifier. C'est ça l'homme spirituel. Tu n'as plus du temps à perdre dans des conversations bizarres. Lorsque tu lis la Bible, tu te développes. Lorsque tu lis la Bible, tu comprends que tu n'as plus de temps à gaspiller dans des critiques. Tu n'as plus ces temps-là à critiquer même les hommes de Dieu. Aujourd'hui, il est plus facile pour les chrétiens de critiquer un pasteur. C'est facile pour un chrétien d'insulter même un prophète. Mais moi, j'ai dit à une personne, c'est très dangereux de faire cela. Les gens qui connaissent les choses d'esprit, ils ont peur de critiquer un pasteur, un homme qui parle avec Dieu. Nous pouvons voir l'exemple de Myriam. Ce qu'elle avait fait. Après un temps, où est-ce qu'elle s'est retrouvée? Cela ne te fera avancer en rien du tout. Alors je suis venu parler à une personne. Vous rappelez que Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te maudiront, et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Cela veut dire, toi lorsque tu critiques un homme de Dieu, lorsque tu maudis cet homme de Dieu, s'il est vrai, Dieu te maudit. Amen. Aujourd'hui, nous traitons des choses spirituelles avec l'intelligence humaine. Nous oublions de demander au Saint-Esprit le discernement. Lorsque tu es une personne qui lit la Bible, lorsque tu es une personne qui écoute la parole de Dieu, lorsque tu es une personne qui passe beaucoup plus de temps dans la prière, tu n'auras plus le temps à gaspiller. Crois à la prière, crois à la parole de Dieu et tu verras ce qui va s'accomplir dans ta vie. Amen. La prière, c'est quoi? Nous avons parlé premièrement de la parole de Dieu, qui est une nourriture spirituelle. Mais lorsque tu manges seulement, tu manges physiquement, lorsque tu manges à tout moment, tu manges et tu manges et tu manges, il y aura un moment que tu seras obèse. Raison pour laquelle nous avons besoin de nous exercer. C'est de la même façon avec le monde spirituel. Tu as mangé la parole de Dieu, maintenant tu dois aussi exercer. La prière est un exercice spirituel. Dans des exercices spirituels, nous avons la prière et nous avons des chaînes. À des moments pour toucher le cœur de Dieu. Yes. Nous avons vu le peuple enchaîné. Dans le livre de Joël, le prophète a parlé, ils ont décrété un jeûne. Cela veut dire, à des moments tu peux prier, oui, c'est vrai. Mais pour que ta situation change, pose des questions à Dieu. Avant même d'avancer dans la présence de Dieu, avant même de poser tes problèmes à Dieu, avant même de dire qu'il y a un silence, Dieu ne parle plus. Non, pose d'abord des questions à Dieu pour dire, Père, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est quoi le message par ce silence? Il n'y a rien de hasard. Oui, Dieu est silencieux. Le monde ne m'aime plus. Qu'as-tu fait pour que Dieu te parle? À des fois, Dieu nous parle à travers un homme, à travers un prophète, à travers un pasteur. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous attendons juste que Dieu parle d'une manière. Et lorsqu'il parle d'une autre manière, on ne croit pas. Raison pour laquelle nous tapons à côté dans nos objectifs. Dieu peut te parler aujourd'hui. Par un conseil de ton Père. Dieu peut te parler aujourd'hui. Lorsque tu cherches la face de Dieu et Dieu ne te parle pas, tu penses que Dieu ne te parle pas, ouvre la Bible, tu vas sentir et tu vas comprendre que Dieu est en train de te parler. Il nous arrive que lorsque nous lisons la Bible, je me pose des questions, je dis, mais qui m'a dit d'ouvrir cette page? C'est comme si on est en train de me parler. Alors je suis en train de parler à une personne. Si tu mets ta dépendance à un prophète, un jour tu vas taper à côté. La prophétie qui ne rate pas, c'est la Bible. Je suis en train de parler à cette génération. Nous avons besoin de rentrer dans les Écritures. Nous aimons des prophéties aujourd'hui. Lorsqu'un homme de Dieu veut prophétiser, tout le monde crie prophesy. Mais je suis en train de parler à une personne que le moment où on prophétise pour toi, c'est un moment le plus dangereux de ta vie. Je m'explique. Lorsqu'un prophète s'élève devant toi et il prophétise sur toi avec ses propres pensées et non avec la pensée de Dieu. Et Dieu t'avait déjà parlé pour dire que toi, pour réussir ta vie, tu as besoin d'ouvrir un business en Afrique du Sud.
Et un prophète s'élève, il dit que Dieu m'a montré que tu dois aller au Sénégal pour ouvrir un business. Et tu vas au Sénégal, tu échoues. Alors, raison pour laquelle il est écrit, nous avons besoin du discernement. Prie, parle à Dieu. Que le discernement soit en toi, afin que lorsqu'on te passe un message, que tu saches que ça c'est un message qui vient de Dieu. Aujourd'hui nous avançons toujours avec des sentiments. Mais tandis qu'avec Dieu il n'y a pas de sentiments. Dieu lorsqu'il veut parler, il te parle. La prière est un exercice spirituel. C'est lorsque tu t'exerces qu'on devient apte à beaucoup plus d'activités. Lorsque tu t'exerces dans la prière, tu vas devenir apte à beaucoup plus d'activités. Je vais m'expliquer. Le prophète Daniel, il était un homme de prière. Le prophète Daniel priait 3 fois le jour. 3 fois par jour. À cause de ce qu'il faisait, on l'a envoyé. On a dit qu'on va te jeter dans la fosse aux lions. Nous savons très bien. Lorsqu'on envoie un être humain dans la fosse aux lions, le lion va te dévorer, il va te manger. Mais lorsque tu es un homme de prière, lorsque tu es une femme de prière, ta présence peut changer l'atmosphère. Qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel? Daniel, vu qu'il était... Vous savez, Daniel, sa nature était un homme qui gêne. Alors lorsque Daniel gênait, il a passé toute sa vie dans des jeûnes et prières. Il passait le moment 21 jours de jeûne. Alors... Dieu, la nature de Dieu, lorsque Dieu arrive dans une salle, hein, il change l'atmosphère. Tout le monde prend la nature de Dieu. C'est la même façon aussi avec Daniel. Il était un homme de jeûne. Lorsqu'il gênait, on l'a envoyé dans la fosse aux lions. Lorsqu'il est entré, il a donné l'atmosphère de jeûne aux lions. Les lions ont gêné. Tu veux changer l'atmosphère dans ta famille. Mais sois un homme de prière. Tu veux que les gens prient. Les gens commencent à prier dans ta famille. Tu es là, tu prophétises, tu vois des visions. Mais change l'atmosphère. Prie afin que Dieu fasse à ce que l'atmosphère change. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, lorsqu'ils sont entrés dans cette fournaise de feu. Leur présence à l'intérieur a fait que le feu puisse avoir aussi les degrés de leur corps. Raison pour laquelle ça ne les a pas brûlés. Oh my God. Un homme spirituel change l'atmosphère dans une salle. Aujourd'hui, lorsqu'un serviteur de Dieu vient vous parler, lorsqu'un serviteur de Dieu dit, donnez, il vous sera donné, directement nous disons, voilà, c'est un escroc. Mais les gens qui vont chez les féticheurs, pour entrer, tu déposes d'abord de l'argent pour toi. Aujourd'hui, nous avons peur d'insulter les féticheurs, mais c'est facile d'insulter un homme de Dieu. Je vous dis, lorsque tu travailles avec Dieu, lorsque tu es avec Dieu, lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, même si le diable devient 10 000 fois diable, il ne va pas te faire du mal. Aujourd'hui, je suis venu rappeler à une personne de répondre à ta nature, reprendre ton caractère. Il est écrit dans Psaume 82, vous êtes aussi des dieux. Dieu est un créateur, Dieu a créé. Nous avons vu le prophète Ézéchiel. Il a parlé aux ossements de Jésus. Pourquoi Dieu pouvait faire à ce que les ossements de ces chiens puissent revenir à la vie? Il pouvait juste parler et ça allait prendre vie. Mais Dieu a voulu montrer à une personne ce soir, avant qu'il fasse quelque chose, il a besoin qu'un homme parle. Dieu te parle et il veut que tu te lèves pour parler. Tu as des problèmes dans ta famille. Tu veux que la situation change. Mais lève-toi et parle. Le prophète Ézéchiel a parlé aux ossements de ces chiens. Les ossements, c'est quoi? La mort, c'est un niveau. Mais les ossements, c'est au-delà de la mort. Les ossements, c'est un niveau où tu ne peux même plus croire qu'il peut y avoir changement dans ta vie. Même un docteur peut s'élever pour dire, mais monsieur, je pense que tu es en train de développer une folie. Mais je vais expliquer à une personne. Moi, j'ai fait la psychologie. Je fais la psychologie à l'université. La maîtrise en psychologie. En psychologie, on dit quoi? Pour qu'une personne pose un comportement, pour qu'une personne affiche un comportement, il doit se passer la réponse et les renforcements. C'est quoi le renforcement? Le renforcement, c'est ce qui pousse la personne à agir d'une manière. Et la réponse, c'est ce qui vient après l'action. Si la réponse vient, la réponse est positive, vous allez voir que le comportement va se réafficher. De la même façon aujourd'hui, le renforcement est déjà là. Dieu t'a parlé, c'est le renforcement. Tu dois avancer et tu parles. Lorsque tu vas parler, Dieu va accomplir quelque chose. C'est ce qui fera que demain tu pries encore.
Dieu siège au milieu des dieux. Et qui sont ces dieux-là? Dieu siège au milieu de Dieu, mais qui sont ces dieux-là? Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens plus passifs qu'actifs. Une personne passive, c'est quelle personne? C'est quel genre de personne? C'est une personne qui attend juste que des choses qui vont se traiter puissent venir vers lui afin qu'il subisse ce que d'autres personnes ont fait. Mais un homme actif, une femme active, c'est une personne qui marche et va traverser des bords et va parler et tu actives des choses. Dieu juge au milieu des juges. Dieu juge au milieu des dieux. Je suis venu parler à une personne aujourd'hui qui est ce Dieu-là, c'est toi. Tu n'as pas besoin que le pasteur aille toujours dans ses conseils-là. Tu n'as pas besoin que seulement Papa Bissau puisse aller dans ses conseils-là, prier, implorer, parler de ton cas à Dieu. Non, lève-toi, va dans ses conseils et parle. Décide sur ton propre cas. La meilleure personne et la première personne qui peut prier pour toi, mieux que n'importe qui dans le monde, c'est toi-même. Parce que lorsque tu parles à un pasteur, tu peux juste expliquer ton problème en bref. Mais ton cœur connaît tout ce qui se passe en réalité. Raison pour laquelle je suis venu parler à un homme surnaturel, à une femme surnaturelle. Reconnais ton identité et parle à Dieu. Et les choses vont changer. Yes. Tu peux me dire, prophète, comment tu vois les noms dans la vie des gens? Prophète, comment tu arrives même à avoir des adresses? Prophète, comment tu arrives même à voir le nom d'une personne dans le téléphone dans le téléphone que tu n'as jamais vu? On dit avec Dieu, nous allons faire des exploits. Yes. On dit avec Dieu, rien n'est impossible. Il est écrit que nous ferons plus que Jésus et comme Jésus, si tu crois. Si Jésus a opéré des miracles de pain 2 fois, comme il est écrit que tu feras plus que Jésus, tu vas l'opérer plusieurs fois. Si Dieu il a parlé à certains morts, moins de 4 morts, ils ont ressuscité. Je suis en train de te dire que tu vas parler à plusieurs morts. Tu vas passer même dans des cimetières, là où les morts, là où il y a des cadavres, les gens sont morts, ça fait 4 mois. Tu parles et ils se réveillent. Oui, cela est possible. Cela peut sembler impossible avec ton intelligence humaine. Mais dans le surnaturel, avant d'opérer, tu as besoin de renouveler l'intelligence. Raison pour laquelle dans la Bible, il est écrit, nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence. Avant de prier, tu as besoin de croire. Avant de prier, tu as besoin d'abord de changer tes pensées. Si je vois une personne aujourd'hui, une personne qui n'a pas de jambes, et avec mon intelligence, je dis que c'est déjà fini. Je vous dis, ça serait une perte de temps de prier pour cette personne parce que rien ne va s'accomplir. Mais lorsque j'arrive vers la personne, je vois cette personne avec sans jambes, et je regarde la personne. Je tourne ma face dans le surnaturel. Je vois mon Dieu. Je vois ce qu'il a fait. Je vois le Dieu qui a ressuscité Lazare entre le mort. Je vois le Dieu qui a réveillé, qui a élevé cette armée. Les ossements desséchés, il a parlé. Et son prophète a dit comme il lui a été commandé. Lorsque je pense à cela, je ne vais pas m'en douter de quelque chose. J'arrive devant la personne qui n'a pas de jambes. Et je commence déjà à guérir cette personne dans le surnaturel. Ça veut dire, dans mes pensées, je dis déjà cette personne sera guérie. Là, ça se passe déjà dans l'invisible. Alors, lorsque je vais parler, mes pensées et ma prière seront en cohérence. Lorsque tes pensées et tes prières ne sont pas en cohérence, tu vas voir, tu vas échouer. Bien sûr qu'on peut dire, chez nous, dans notre pays, les choses n'avancent pas. C'est à cause de tel et de tel et de tel. Oui, peut-être, je ne sais pas. Mais je suis venu parler à une personne. L'une des causes pour laquelle notre pays n'avance pas, c'est à cause de nous-mêmes. Tu es la première personne qui prie pour dire Père éternel, sauve le Congo. Juste après ta prière, tu tournes, tu dis comment moi Kobongate. Mais pourquoi tu as prié? Tes pensées et tes prières ne cohèrent pas. C'est de la même façon aussi pour ta famille. Tu pries pour ton fils qui est dans les gangs. Et après cela, tu dis est-ce que c'est possible? Pourquoi tu as gaspillé toute l'énergie pour prier? Avant de prier, commence d'abord par faire les renouvellements de l'intelligence. Deviens d'abord optimiste avant de prier. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Là, j'étais en train de parler du deuxième point. Croire en la prière et croire à la parole de Dieu. Même dans le livre de Marc, il est écrit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez et il vous sera fait. Donc tu as besoin au préalable
de la foi avant de prier. Alors à ce stade, ce qu'il faut faire est d'enlever les doutes dans nos cœurs. Beaucoup plus de miracles ne se passent pas à cause des doutes. Raison pour laquelle Jésus, lorsqu'il partait dans certaines maisons, et vu que Jésus comprenait ce qui s'est passé dans les cœurs de certains, il dit que tout le monde sorte, laissez juste 3 personnes. Pourquoi? Parce que Jésus avait déjà étudié l'état d'esprit de chacun d'entre eux. Alors aujourd'hui, je peux prier pour toi. Si tu n'as pas de foi, il n'y aura rien qui va se passer. Je peux prier pour ton finance. Si tu n'as pas de foi, rien ne va se passer. Je suis en train de te parler pour booster ta foi. Lorsque je vais prophétiser sur toi, si tu crois, tu vas voir ce qui va se passer. Yes. Je connais une sœur qui est à Washington. Elle venait de recevoir son travail au mois de septembre. Et on lui a dit que tu seras payé $2500 le mois. Et j'avais déjà prophétisé pour elle au mois d'août. Je lui ai dit qu'avant fin septembre, c'est ce que tu vas avoir. Elle est venue, elle a dit, je l'ai eu. J'ai dit, attends, mais je suis en train d'entendre quelque chose d'autre. Je tourne ma face et je reviens, j'ai dit, dans moins de 2 semaines, tu auras plus que ce qu'on t'a donné. Elle a dit, c'est impossible, tu viens d'avoir du travail. J'ai dit, tu vas même quitter le poste où tu te retrouves. 3 jours après son emploi, son boss vient lui dire, dès aujourd'hui, toi tu deviens manager de ces départements. Et comment ça s'est passé? C'est à cause de sa propre foi, elle a cru. Bien sûr, avant cela, elle a posé la question, mais c'est impossible. Mais lorsque la parole est sortie, il a fallu qu'il y ait la foi. De la même façon, nous avons vu Ézéchiel. Dieu lui a dit, fils d'homme, prophétise. Et le prophète dit, j'ai prophétisé comme il me l'a été commandé. Cela veut dire, lorsque Dieu te parle d'une chose, non, n'ajoute rien, ne retranche rien. Parle de la même façon que Dieu t'a dit sur ton problème et tu feras un changement. La main de l'Éternel fut sur Ézéchiel et il l'a emporté dans une vallée. Une vallée, c'est quoi? C'est une sécheresse. Une vallée, c'est quoi? Ce sont des époques, des temps difficiles. Et nous voyons même ces ossements. Il y a d'autres ossements qui étaient vraiment secs. Cela veut dire que ça passait beaucoup plus du temps. C'est comme aujourd'hui dans ta vie. Il y a des problèmes qui ne sont jamais, qui n'ont jamais trouvé de solution. Il y a aujourd'hui, il y a des maladies qui reviennent chroniquement. Pas de solution, ça traîne. Et tu penses que c'est fini, c'est ce que tu as maintenant. Et quand on te pose des questions, tu dis, ah, mon ventre ici qui me fait toujours mal. Non, mon dos qui me fait... Non, ne dis pas ton dos qui te fait mal. Tu dis que le dos qu'une personne a mis sur moi qui fait mal. Parce que mon dos, c'est un dos qui ne doit pas faire mal. Lorsque tu parles de cette façon et tu prophétises sur ta propre vie, tu vas voir ce qui va s'accomplir. Les grands hommes de Dieu aujourd'hui, les grands femmes de Dieu aujourd'hui, ce sont des gens de foi. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la persévérance. Pourquoi je parle de la foi et de la persévérance? Parce que nous avons vu dans la Bible, le prophète, il a prophétisé comme il lui a été commandé. Il y a eu le vent qui sont revenus. D'abord, avant le vent, il y a eu des bruits. Ce qui veut dire qu'avant cela, tous ces ossements étaient éparpillés. Le fémur était à gauche. Peut-être la crâne était à droite. Les tibias étaient de l'autre côté. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu rassemblement d'abord. Yes. Et après ces rassemblements, nous voyons, il y a eu la chair et du sang et les veines qui se sont réunis ensemble. Alors, nous vérifions et nous voyons. Le prophète a parlé, mais rien ne s'est passé comme il a voulu, parce que lui, il pensait que cela allait vivre. Il y a juste le sang et les ossements qui se sont regroupés. Oui. Mais à cause de sa persévérance, il est resté là et Dieu lui a encore parlé. Quand Dieu lui a encore parlé, il a dit, fils de l'homme, prophétise et dit, oh vent, viens des 4 coins. C'est pour dire à une personne aujourd'hui, si Dieu t'a parlé hier dans tes songes, et tu as prié, il y a eu une solution. N'attends pas que Dieu te parle aussi demain dans tes songes. Le prophète, Dieu lui a dit que parle à ses ossements. Mais après cela, Dieu lui dit, parle et appelle le vent des 4 coins. Pour avancer dans le monde spirituel, pour avancer avec Dieu, pour voir le changement dans ta vie, tu dois être un chrétien qui ne pense pas, qui ne dépend pas des stéréotypes. Yes. S'il fallait que pour prêcher, pour moi, s'il a fallu que je puisse passer d'abord 1 an dans l'audience, il ne faut pas penser que pour que tu prêches, tu dois aussi passer 1 an dans l'audience. Si la maladie de ton voisin, si ton voisin a retrouvé la guérison après 5 ans de maladie, et tu as la même maladie, il ne faut pas penser que tu dois passer aussi 5 ans. Dieu n'est pas stéréotype. Si lui a passé 5 ans, toi tu vas venir, moi c'est dans 12 secondes que je serai guéri. Yes. Lorsqu'on parle du futur, il y a le futur proche et le futur lointain. Toi, associe-toi au futur proche. Le futur commence à 1 seconde après maintenant. Alors tu vas prophétiser pour ta propre vie. Mets le délai.
mon Dieu. 1, 2, 3, 4, 5. Lève-toi, mon frère, là-bas. Oui, s'il te plaît.